Et pour ce premier entretien, eh bien, nous retrouvons François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments. Bonjour. Bonjour Alexandre, ravi d'être à votre antenne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet effectivement qu'on a déjà évoqué ici à cette antenne, mais sur lequel on a eu de nouvelles révélations récemment. C'est le sujet donc des grooming gangs. Je donne un petit peu de contexte. Le parlementaire britannique Rupert Lowe, donc président du parti Restore Britain, a publié un rapport de près de 220 pages il y a 2 jours. Voilà. Et alors ce qui est déjà fascinant, c'est que ce rapport a été financé grâce à des fonds. Enfin, c'est une enquête qui a été financée grâce à des fonds privés. Donc il a réussi à lever apparemment 600 000 livres sterling tout de même pour réaliser ce rapport. Et alors on apprend beaucoup de choses, dont certaines qu'on savait déjà, mais un chiffre est ressorti: 250 000 jeunes filles blanches ont été violées dans ces grooming gangs. Comment est-ce qu'on qualifie ça ? De dépravation absolue. Le chiffre, c'est plus de 250 000. Le chiffre, on ne sait pas. Il y a une députée travailliste, parce qu'en réalité, tout le monde est concerné, tout le monde est accablé. Il y a une députée travailliste qui s'appelle Sarah Champion, qui en 2015, c'est en 2015, parlait de 1 million de victimes. 1 million de victimes. Elle a fait un papier, une tribune dans le Sun en 2017, où elle pointait du doigt les agresseurs, donc des gangs pakistanais, et à la suite de quoi elle était dans le cabinet fantôme de Jeremy Corbyn, elle a sauté. En gros, dès que vous dénoncez, tous les lanceurs d'alerte ont sauté. Rappelez-vous, Tommy Robinson, il a fait 10 mois de prison, 10 mois de prison, c'est délirant, pour avoir fait un live sur un procès de violeur, je crois que c'était à Leeds. Alors comment qualifier ça ? C'est l'horreur absolue. C'est inqualifiable, ce sont pour moi les plus grands viols de masse en Europe depuis 1945. Viols soviétiques, et puis d'autres, mais c'est des ordres de grandeur absolument vertigineux. Quand j'ai survolé le rapport, parce que je connaissais assez bien l'affaire, le rapport c'est une compilation surtout. Ce rapport, c'est une énorme compilation avec des passages inédits, des témoignages inédits, enfin en tout cas à ma connaissance inédits. Mais néanmoins, le sujet était documenté, mais documenté à la marge. Mais quand on le lit, on est tétanisé, on a les poings qui se serrent, on a envie de péter la. Et puis, mais c'est difficile à lire. Enfin, il y a certains passages qui sont donc effectivement qui décrivent un petit peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que il y avait véritablement un système donc pour récupérer des jeunes filles blanches et aller les amener en fait finalement à des violeurs. Et alors ce qu'on observe, c'est déjà que ce sont, vous avez dit, des Pakistanais. Effectivement, 87% des condamnés dans ces affaires ont un prénom d'origine musulmane, et effectivement ce sont dans des villes largement pakistanaises où on retrouve parfois aussi quelques Somaliens, quelques Iraniens, etc., mais effectivement essentiellement des Pakistanais. Et il y avait des réseaux qui étaient extrêmement identifiés et clairs. Est-ce que là, en l'occurrence, c'était une sorte de système qui a été mis en place le rapport le pointe, il y a une dimension systémique. Oui, vous avez raison, il y a un mode opératoire qu'on retrouve partout. C'est ce sur quoi le rapport insiste. Il y a un mode opératoire qu'on retrouve dans toutes les villes. En fait, ce sont les mêmes profils de villes, et ce sont les mêmes cibles qui sont ciblées. On peut même dire criblées. C'est la jeune fille de la classe ouvrière blanche, toujours par des gangs pakistanais. Vous évoquiez le chiffre entre 2005 et 2017. Oui, pour moi, à ma connaissance, c'était 84%. Le rapport dit 87%, mais qu'importe. Le reliquat, c'était des Bangladis, des Indo-musulmans. Et désormais, on apprend qu'il y a également des Somaliens, des Syriens, des Iraniens, voire même des gangs albanais. Alors, oui, c'est institutionnel parce qu'on parle de 250 000 viols, mais on dit rien. Pour moi, c'est 250 000. Gisèle Pellico. Elles sont violées. C'est de l'abattage. C'est de l'abattage industriel. On parle de 100 à 700 viols pour certaines certains témoins disent des centaines et des centaines et des centaines. Donc des ordres de grandeur colossaux. Et puis des viols qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, 10 ans, avec des fausses couches, des filles enceintes qui accouchent. On oblige, quand leurs agresseurs ont été condamnés, on les oblige, sur le droit de garde du père, à présenter l'enfant en prison. On n'a pas reconnu pendant 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans la souffrance de ces jeunes filles. Donc il s'est heurté à un blackout complet de la part de l'institution. Donc oui, ça fait système. Pourquoi ça fait système ? Parce que la police, les éducateurs sociaux, les magistrats, les professeurs, les écoles ont fermé les yeux. Ont fermé les yeux délibérément, tétanisés.
tétanisés par l'accusation magico-religieuse de racisme. Hein. Donc c'est quelque chose d'industriel. Le rapport, vous l'avez dit, c'est un rapport privé. Enfin, il a été rendu public, mais c'est un rapport privé, c'est pas un rapport d'État. Tous les rapports d'État ont été enterrés. Tous les rapports d'État ont été enterrés par des majorités travaillistes et conservatrices, les mêmes. Hein. Ça fait depuis 10 ans qu'on annonce le rapport des rapports. Hein. Il n'a toujours pas lieu, ce rapport. Hein. Tous les lanceurs d'alerte finissent en prison. Tous les lanceurs d'alerte sont débancarisés. C'est Toby Robinson. Hein. Donc ça a une dimension industrielle. Hein. Ça rappelle les bordels militaires de campagne. Hein. Ça rappelle Jack l'Éventreur. Ça rappelle moi qui suis en Bourgogne. Hein. Mais en Bourgogne, c'était dans le nord de Lyon. Il y avait la maison de l'horreur hein, dans les années 80, avec également des profils sociaux qui sont identiques à ceux des jeunes filles de la classe ouvrière blanche. Donc c'est des classes paupérisées qui sont torturées, violées. Simplement, c'était une affaire. Hein. Là, on en parle de 250 000. Hein. Au bas mot de 250 000. Hein. Et il y a un silence complet de l'institution. En Angleterre, hein, alors ça commence même en France, en fait, aujourd'hui, on commence à entendre parler, mais c'est quand même... Que chez nous, Alexandre, hein, que chez nous. Il y aura un papier dans le Figaro et on n'en parlera plus. Jusqu'en 2024, Wikipédia sur les grooming gangs, déjà l'expression en soi, grooming gang, est très problématique. Hein. Grooming, c'est le toilettage. Hein. Donc c'est la mise en condition. On parle de toilettage de chiens. En fait, on parle de chiennes, en réalité. Asian grooming gang, aussi très problématique, parce que ça accable tous les Asiatiques. Hein. Ça insupporte. Surtout, ça donne effectivement l'impression des mauvaises enfin quelque part des Asiatiques qui font rien pour le coup. Oui, puis du péril jaune. Hein. Donc les Asiatiques de l'Est sont exaspérés par cette... Non, on parle d'arabo-musulmans, on parle surtout de Pakistanais. Et donc toilettage, c'est quand même très problématique, cette expression. Ça veut dire que même là, on a euphémisé les viols en série et les viols de masse hein, auxquels on a été confrontés. Mais je crois qu'il faut aller un tout petit peu plus loin. Ce que ne pointe pas le rapport, quand même, hein, c'est le contexte historique hein, dans lequel ces viols ont pu se produire. Hein. Quitte à heurter certains de nos auditeurs. Il n'y aurait pas pu se produire ces viols-là dans les ordres de grandeur auxquels nous sommes confrontés, 250 000 à 1 million, c'est colossal, hein, s'il n'y avait pas eu les années Thatcher et les années Blair. C'est que le prérequis, le préalable, hein, parce qu'on parle de jeunes filles passées par l'assistance sociale, on parle de jeunes filles fugueuses, pas forcément du reste, hein, de la classe ouvrière blanche. Hein. En fait, on a liquidé, à partir des années 80, en Angleterre, en France, aux États-Unis, au nom d'une idéologie néolibérale. Hein. On dit que c'est un mot, le néolibéralisme. Là, pour le coup, non, c'est un mot qui a des traductions pratiques, hein, violentes et terribles. Hein. On a liquidé la classe ouvrière blanche. Hein. On a décidé de délocaliser tout notre appareil productif. Toutes les villes anglaises, ce sont des dizaines, c'est un chapelet que vous égrenez. Ce sont d'anciennes villes qui ont été très très riches au XIXe siècle, jusqu'à moitié du XXe siècle. Villes industrielles, manufacturière. Hein. Tout ça s'est effondré, la classe ouvrière blanche s'est effondrée, les garçons se sont réfugiés dans l'alcool, la drogue et le hooliganisme, qui pour le coup a été châtié très sévèrement, et les jeunes filles ont été perdues. Donc c'est un système dans son ensemble hein, qui a échoué, c'est la faillite hein, d'un système. Hein. Alors, c'est une question que je voulais vous poser, effectivement, mais d'aucuns comparent la situation anglaise à une situation qui serait pas encore révélée aujourd'hui, mais qui existerait aussi en France avec l'aide sociale à l'enfance, où on parle effectivement aussi de dizaines de milliers de jeunes filles qui sont prostituées, et pour une certaine partie, en fait, par exemple celle en Île-de-France, c'est pas encore, il n'y a pas encore eu d'enquête peut-être suffisamment développée dessus, mais qui en fait finirait je vais le dire comme ça, mais en tournante dans le 93. Le terme, et c'est le terme qui est employé, hein, elles sont torturées, tournées. Dans le cas anglais, c'est souvent des barbershops, souvent des kebabs, souvent des taxis. Donc elles vont d'une ville à l'autre. Pour le cas français, alors c'est pas les mêmes ordres de grandeur. Hein. En Angleterre, ça fait 20 ans qu'on est au courant hein, de ces grooming gangs. Simplement, c'est mis sous le tapis, sous le boisseau. Je pense pas que la situation soit comparable. Nous préparons sur le site d'Éléments une grande enquête hein, sur la prostitution des mineurs en France, hein, dans des univers qui relèvent de l'assistance sociale hein, et d'aide à l'enfance. Hein. C'est pas les mêmes ordres de grandeur et c'est un public beaucoup plus mélangé. Beaucoup plus mélangé. C'est-à-dire que les victimes, hein, dans le cas anglais, on est confronté au cœur même de la problématique du racisme anti-blanc. J'en parle à connaissance de cause. Hein. C'est mon sujet. Les filles sont violées. Elles sont violées délibérément parce qu'elles sont blanches. Et d'ailleurs, elles sont traitées effectivement de white trash. Elles sont traitées de couffards et elles sont sélectionnées pour ça. Et c'est justement ce que je voulais vous demander. Quelque chose que souligne le rapport et qui est assez fascinant, c'est que la communauté sikh est également visée. Au début par justement ces grooming gangs, et puis finalement elle se constitue en communauté et elle parvient à résister à ça, à empêcher ce problème-là et à protéger
ces petites filles. Pourquoi les Blancs en ont été incapables ? Ouais, alors ça a surpris beaucoup de gens, en tout cas pour ceux d'entre nous qui ont lu l'autobiographie de Tommy Robinson. Hein. C'est la proximité de cette classe ouvrière blanche avec une population noire et parfois sikh, même s'il y a eu l'affaire Henri Novak qui a été tué par un sikh en turbané avec son poignard cérémonial ou cérémonial. Hein. Pourquoi les sikhs se sont... Parce que les sikhs étaient ciblés. Les Sikhs étaient ciblés comme Asian Grooming Gang, exactement comme les Chinois, les Asiatiques de l'Est. Ils étaient ciblés, on les accablait en tant que coupables, agresseurs, mis en cause. Or, ça n'est pas le cas. Les Sikhs ne sont pas mis en cause. Ils ont su se constituer en communauté parce que c'est une communauté. Là, on est confronté précisément à l'atomisation de la société européenne, occidentale. Nos communautés se sont effondrées au nom de logiques individualistes, au nom de l'émancipation du pauvre, du riche, de la femme, de l'enfant. On a émancipé l'enfant. En émancipant l'enfant, on l'a laissé seul face aux prédateurs. Moi, ça me fait vraiment, quand je regarde, je me suis replongé là depuis un jour, donc je suis un peu toujours accablé quand je lis par petits morceaux. Le rapport, c'est du charognage. C'est des logiques de prédation qu'on voit dans la brousse. C'est car qu'on cible le mufle, le petit qui est un peu... On cible le gnou qui est isolé. On cible la jeune fille. Vous savez comment c'était du rodage en réalité, charognage et rodage. Les chauffeurs de taxi repéraient les jeunes filles à la sortie des écoles, repéraient les jeunes filles à la sortie des foyers pour l'enfance. Mais les Blancs ont été incapables de se protéger. Ils peuvent pas parce que les Blancs n'arrivent pas à se penser en tant que communauté. C'est un processus c'est le processus des logiques d'individualisme et d'individualisation qui remonte au moins à la Renaissance, sinon beaucoup plus tôt. Les Blancs n'arrivent pas à se penser en tant que communauté, parce que ce sont des familles éclatées, recomposées, dites familles nucléaires, tandis qu'en face de nous, on a des logiques tribales. Et quand je dis des logiques tribales, là encore, sujet totalement interdit, que le rapport n'aborde pas. C'est qu'on parle au Pakistan, dans les zones tribales et reculées en montagne du Pakistan, des plus hauts taux de sanguinité du monde. Il y a des études encore, mais le simple fait d'en parler, on a tellement verrouillé au nom de la religion magico-religieuse de l'antiracisme. On a tellement verrouillé le sujet qu'on ne peut pas en parler. Tout d'un coup, il y a le scandale de la vérité. Ce rapport, c'est le scandale de la vérité. Tout d'un coup, il débarque. Simplement, si ce rapport-là, vous l'assumez, vous finissez au tribunal, quoi. Parce que vous pointez des coupables, vous mettez en cause une religion. Vous l'avez dit, donc rappelons pour nos auditeurs, Kouffar, c'est mécréant. Le white trash, c'est le déchet blanc. C'est parce que vous êtes une raclure, il y a un déchet blanc. Donc c'est à partir de ça que les filles, ces filles sont ciblées. Elles sont coraniquement impures. Donc je le redis, violées en série, ce sont des trucs sordides, dégueulasses. Certaines filles sont aspergées d'essence. Certaines filles sont filmées pour les faire chanter. Certaines filles se font violer avec au cri de sourate du Coran. Au procès de Telford, quelques condamnés mis en cause sortent du tribunal vont en prison en disant Allahu Akbar. Et alors justement, la question que je me posais là-dessus, c'est concrètement, ce qu'on observe, c'est que on voit, comme vous l'avez décrit, cette tribalisation complète. Est-ce que ça y est, c'est l'Angleterre montre que c'est la fin complète du métissage, enfin bref, c'est le genre de... En un mot peut-être. En un mot, oui, non, c'est pas la fin malheureusement, parce qu'on a un verrou médiatique complet, quoi. Tout ça est enterré sous abri nucléaire. Je le redis, en France, ça ira jusqu'au Figaro, ça n'ira pas au-delà. Et si ça va au-delà, ce sera pour dire, comme Wikipédia en 2024, jusqu'en 2024, que c'est une panique morale de l'extrême droite. Ça n'existe pas. Le Nouvel Observateur fait des choux gras sur les procès de viol en disant que ça va flatter l'extrême droite. Donc on en est encore assez loin. Il faut qu'on rentre par effraction dans les médias centraux et qu'on impose cette thématique des viols de masse, 250 000 à 1 million de jeunes filles violées, pour montrer l'horreur absolue du multiculturalisme et son échec. C'est le message qu'on gardera aujourd'hui, ce matin. Merci beaucoup pour cet entretien un peu difficile mais nécessaire. François Bousquet, on vous dit à bientôt ici sur Ligne Droite. Merci Alexandre.